Bonjour chers tous, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. C'est votre humble serviteur, M. Sulustrin Tandou. Nous allons échanger à travers le module 1 intitulé « Notion de logistique ». Mais avant tout, nous vous demandons de vous abonner, de partager la vidéo et de liker la vidéo. Ce module est subdivisé en plusieurs points, plusieurs parties. La première partie porte sur le concept logistique vu global. Le concept logistique. La logistique est issue du génie militaire, responsable de l'approvisionnement des troupes afin qu'elles conservent leur capacité opérationnelle dans la durée. Cela signifie qu'au départ, la logistique était une fonction qui était liée aux opérations militaires pour soutenir les approvisionnements dans le but d'accompagner les troupes au combat afin d'être victorieux. Et à cette époque, la logistique était centrée sur deux activités, deux métiers, notamment la gestion des stocks des marchandises et des armes, puis leur acheminement. Nous abordons le concept logistique dans son approche définitoire. Il s'est de noter que la logistique n'a pas une définition, mais des définitions. Et ces définitions dépendent des auteurs et de leur conception. En partant de l'Association américaine de marketing, en sigle AMA, la logistique est vue comme l'approvisionnement et la manutention des marchandises du point de production au point de consommation ou d'utilisation. Et sur cette définition, nous avons les points clés, notamment l'approvisionnement, la manutention, le point de production et le point de consommation. L'approvisionnement, qu'est-ce à dire? C'est une opération qui permet à une entreprise à être en possession des biens, des matières premières, des fournitures d'entretien de bureau qu'elle désire en quantité, de qualité, dans les délais, au bon moment ou à moindre coût. La manutention est l'une des fonctions logistiques, l'une des opérations logistiques qui consiste à déplacer les marchandises de leur point de réception au point de stockage ou du point de stockage au point de chargement. La manutention aussi consiste à prélever et à stocker les marchandises sur leur unité de stockage. Le point de production peut être le magasin fournisseur. Le point de production peut être le lieu de transformation des intrants en extrants. Le point de production peut être la source d'approvisionnement. Le point de consommation ou d'utilisation constitue le marché client ou le lieu de stockage des marchandises ou le lieu de commercialisation des marchandises. En partant de ces différents concepts, nous pouvons redéfinir la logistique comme étant une activité qui consiste à assurer le déplacement, la mise à disposition des marchandises en partant du fournisseur au client. Dans une deuxième approche définitoire, ce Joël pense que la logistique est une fonction qui permet d'organiser à moindre coût le circuit des matières aboutissant à livrer au client les biens qu'il souhaite au moment voulu. Parler des circuits de matière, c'est parler des voies d'acheminement qui permettent d'évacuer les marchandises entre le point de chargement et le point de déchargement, qui permet d'assurer l'acheminement des marchandises entre le fournisseur et le client ou entre l'entreprise et ses clients, voire les consommateurs. Pour Jean-René Edigofer, la logistique est l'ensemble des activités ayant pour but la mise en place au moindre coût d'une quantité déterminée des produits à l'endroit au moment où la demande existe. Quantité déterminée des produits stipule quoi? Le besoin nécessaire pour répondre à la demande du marché. L'endroit, c'est le lieu auquel la demande a été émise. Au moment
où la demande existe, c'est-à-dire à la période à laquelle le client a besoin des marchandises ou des matières premières pour la réalisation de ses activités. C'est ce qui nous permet de dire que la logistique est vue, définie comme la gestion optimale des flux. La gestion optimale, c'est la gestion rationnelle, qui signifie quoi? Gérer les activités en minimisant les coûts, mais en maximisant le profit. La logistique a quel objectif? Parler de la logistique au sein d'une entreprise, c'est parler de l'ensemble des activités, des tâches. La logistique est vue avant tout comme un ensemble de métiers. La logistique est un domaine d'activité qui vise la satisfaction des clients, la minimisation des coûts et la maximisation du profit. La satisfaction des clients, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment peut-on dire qu'un client est satisfait? Un client est satisfait lorsque le fournisseur, l'offreur ou l'entreprise répond à ses besoins en quantité, de qualité, à la date voulue. Et pour satisfaire les clients, il faut connaître leurs besoins. Il faut connaître leurs exigences. En partant d'un exemple, un client émet une commande centrée sur 50 cartons de savon. Et la commande est mise à un délai de 2 jours. Et si le fournisseur qui a reçu la commande de 50 cartons est capable et en mesure de les livrer en nombre à la date dans les 2 jours qui suivent, le client est satisfait. Pourquoi? Parce que ses exigences ont été atteintes. Le rôle de la logistique. Pourquoi la logistique intervient-elle dans une entreprise? C'est pour assurer le meilleur traitement possible des marchandises ainsi que l'optimisation du stockage, du transport et de la distribution aux clients. Le traitement des marchandises est vu dans plusieurs sens. Traiter une marchandise, c'est assurer aussi un bon stockage, assurer un agencement des unités de stockage pour faciliter leur accès. Traiter les marchandises signifie aussi maintenir leur niveau de qualité. L'optimisation du stockage nous ramène sur quoi? Respecter les principes, les types et méthodes de stockage en fonction de la nature des biens, en fonction du volume des biens et de leurs caractéristiques. Optimiser le transport, c'est faciliter l'acheminement des marchandises en réduisant les casses, les dommages et les avaries. Cela va permettre de mettre sur le marché aval les produits souhaités par les clients. Que vise la logistique dans une entreprise? La logistique dans une entreprise a pour but d'organiser, de gérer, de contrôler l'ensemble des flux. Mais lorsque nous parlons ici de l'ensemble des flux, il peut porter sur les activités, les opérations de l'entreprise. Donc, il faut être en mesure d'organiser une activité, de gérer, de contrôler une activité. Or, pour organiser, gérer, contrôler une activité, il faudra avoir la maîtrise de cette activité. Prenons le cas de la distribution. Si nous voulons intégrer la logistique dans la distribution, il nous faut connaître ce que c'est la distribution. Comment se réalise la distribution? Quels sont les outils nécessaires pour la distribution? Quelles sont les méthodes de distribution? Quelles sont les activités qui accompagnent la distribution? C'est en connaissant tous ces facteurs qu'on peut être en mesure d'organiser, de gérer, de contrôler l'ensemble de ces activités, l'ensemble de ces facteurs, de ces tâches, afin de proposer aux clients le bon service, le bon produit, dans les bonnes conditions, en bonne quantité, soit réalisé ou livré au bon moment, au bon endroit, pour le bon prix.
Notion de flux. Dans la logistique, sur l'ensemble des activités logistiques, sur les opérations logistiques, tout est flux. Il n'y a pas de logistique sans flux. Voilà pourquoi au départ, nous avons dit en résumé que la logistique est définie comme la gestion optimale des flux. Déjà, la logistique est un flux. Et le flux peut être vu comme un déplacement, un mouvement, une circulation des biens, des marchandises, des documents, des informations, des équipements d'un point à un autre suivant un canal donné. C'est ce qui nous permet de dire que le flux dans sa réalisation a un point de départ qui est le premier élément, le point d'arrivée, le deuxième élément et le trajet qui est le troisième élément. Le point de départ peut être le fournisseur, le point d'arrivée, le client, le trajet, c'est le processus par lequel les informations ont été transmises ou les marchandises ont été acheminées. Le flux est caractérisé suivant plusieurs aspects. Il permet d'identifier les besoins du marché, de connaître les exigences des clients en tenant compte du niveau de qualité des biens voulus ou sollicités. Le flux permet aussi de mesurer, de connaître, de faire l'étude du cycle de vie d'un produit afin de connaître sa durée de stockage pour définir la date limite de consommation ou d'utilisation. Le flux permet de garantir la production dans le sens où il permet de contrôler les tâches, les activités, les étapes de la production. Le flux permet de définir le volume de production dans le sens, nous partons dans l'analyse de la cadence de consommation des clients, de la cadence de production qui nous permet de définir le volume de production nécessaire à une période donnée. Le flux assure le contrôle des mouvements de l'ensemble des activités logistiques de l'entreprise. Les activités de l'entreprise sont en synergie, interconnectées. Et pour les coordonner, il nous faut émettre et gérer les flux. Donc, gérer tous les mouvements, gérer toute la communication, gérer tous les documents intervenant dans la tenue des activités logistiques. Le flux permet de faire un suivi, une évaluation des activités de l'entreprise. Le suivi, c'est pour connaître le niveau de réalisation d'une tâche, d'une activité ou d'une phase logistique. Le pilotage permet de connaître le niveau de performance des activités logistiques réalisées en se servant des indicateurs de performance comme l'efficacité, l'efficience, la fréquence, le taux de service et autres. Dans la réalisation des activités logistiques, 3 principaux flux interviennent. Le flux d'information qui est défini comme l'ensemble des données, des documents émis d'un service à un autre, d'un point à un autre, d'un acteur à un autre pour faciliter la réalisation des activités logistiques. Le flux d'information peut être verbal, d'une personne à une autre. Le flux d'information peut être accompagné d'un document qui matérialise l'activité logistique donnée. Prenons le cas d'une commande. Lorsqu'on passe une commande au fournisseur, on émet un flux au départ d'informations qui consiste à tenir informé le fournisseur sur les besoins à couvrir. Deuxième flux, le flux physique. Le flux physique est vu comme l'ensemble des éléments qui permettent d'organiser, d'acheminer, de stocker les marchandises d'un point à un autre. Le flux physique est toujours matérialisé.
lorsqu'il y a émission d'une commande, le fournisseur, après la préparation des commandes, est dans l'obligation de couvrir la demande de son client. Et pour couvrir la demande de son client, il réalise la préparation des commandes qui peut être accompagnée des outils, des engins de manutention, doit emballer les marchandises, doit procéder par la manutention, le déplacement des marchandises de leur zone de stockage à la zone d'expédition. Ces marchandises doivent être chargées dans un moyen de transport. Et après le chargement, il y a l'acheminement. Tous ces éléments cités constituent le flux physique. Le flux monétaire ou financier n'est autre que le paiement de la facture fournisseur, mais par l'intermédiaire du service comptable. Au-delà de ces flux, on peut parler des flux commerciaux, des flux administratifs et du flux synchrone, les éléments de la logistique. La fonction logistique permet ou a pour objet de satisfaire les demandes qui portent sur la gestion des matières en termes de transport, d'emballage, d'étiquetage, de marquage, de stockage et des flux d'informations pour des raisons de traçabilité afin de permettre à tous les acteurs qui participent à une activité d'avoir le même niveau d'information. La logistique est en charge de la gestion des moyens qui permet d'atteindre cet objectif, dans le sens où elle permet de gérer les équipements nécessaires pour la tenue d'une activité. Prenons le cas des engins de manutention. Les machines qui participent à la production font partie de la fonction logistique et ces machines facilitent la réalisation d'une activité. Et pour que les activités de l'entreprise se réalisent, nous avons besoin des ressources qui peuvent être humaines, qui peuvent être financières. Il n'y a pas de logistique sans les hommes. Voilà pourquoi nous venons sur le triangle d'or de la logistique, qui est centré sur 3 éléments: la qualité, le délai, le coût. La qualité de quoi? Des biens et services. Cela signifie, lorsque nous sommes dans une approche logistique, dans la vision logistique, un bien à mettre sur le marché client doit être de bonne qualité. Un service à offrir au client doit être de bonne qualité, qui signifie le respect des normes, le respect des principes, le respect de la procédure de réalisation d'une activité. Le délai dans la logistique est une conséquence. Le délai est une ressource. Parler du délai, c'est parler de la durée, c'est parler de la période, c'est parler de la date. Et lorsqu'on réalise une activité, au départ, il est nécessaire de définir la durée de réalisation de l'activité afin de dégager les ressources nécessaires pour son accomplissement. Lorsque nous voulons répondre à une demande des clients, nous devons nous baser sur le délai estimé par le client afin d'organiser l'activité pour faire face aux besoins exprimés. Le coût, parler du coût, c'est parler du moindre coût. Donc, les activités logistiques doivent se réaliser en minimisant le coût, donc en minimisant l'ensemble des charges, l'ensemble des dépenses enregistrées pour la réalisation d'une activité. Et si le service offert, les biens stockés, gérés, mis à la disposition du client sont de bonne qualité et que nos activités sont réalisées dans le respect du délai, du temps, de la date et en minimisant les charges, nous obtenons le niveau d'équilibre de la logistique. C'est ce que nous appelons par le triangle d'or de la
logistique. La logistique dans sa globalité constitue l'ossature des entreprises. La logistique est un ensemble d'activités. Dans les années 50, la logistique était vue comme le transport des marchandises. Mais de nos jours, la logistique est un ensemble d'activités. C'est ce qui nous permet de parler de la supply chain. Et parmi les activités contre la logistique, nous pouvons citer l'achat, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la distribution, emballage, conditionnement, le stockage, la manutention, gestion des entrepôts, la préparation des commandes et autres. La logistique a plusieurs formes qui constituent le socle de l'entreprise. La logistique comme fonction transversale de l'entreprise est repartie en plusieurs formes, notamment la logistique d'approvisionnement, la logistique de production, la logistique de distribution, la logistique de transport, la logistique agroalimentaire, la logistique événementielle, la logistique humanitaire, la logistique commerciale, la logistique des services, la logistique internationale, la logistique urbaine, la logistique de soutien, la logistique forestière, la logistique d'appui, la logistique industrielle, la logistique de stockage, la logistique des retours, la logistique intégrée, la logistique pétrolière, la logistique verte, la logistique inverse, la logistique de pilotage, la logistique de support, la logistique opérationnelle, la logistique globale que nous allons développer dans nos prochaines vidéos. Chers cadres, nous voici au terme de notre échange. Nous comptons sur vos commentaires. N'oubliez pas de s'abonner, de partager la vidéo et de liker. Nous allons revenir vers vous à la prochaine vidéo pour le même module, mais sur sa seconde partie. Merci.